et bienvenue à Coup de Foudre. Voici sans plus tarder votre animateur, Yves Gionnet. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir tout le monde. Bon jeudi. Bienvenue à l'émission Coup de Foudre. Déjà la dernière semaine du mois d'octobre. Le temps passe, le temps passe. On aura un spécial à vous présenter demain. J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus longuement à la fin de l'émission spéciale Halloween. Ça va être assez extraordinaire. Mais auparavant, on a une bonne émission aujourd'hui, évidemment. Alors, suivez-moi pour vous présenter les demoiselles. Nous accueillons ce soir Anne-Marie, Solange et Louise. Bonsoir, mesdames. Vous allez bien? Bonsoir. Oui. Louise, premièrement, le type d'homme idéal que vous recherchez, vous l'écrivez comment? Bien, moi, je recherche un homme avec un bon sens de l'humour, une belle personnalité. Et l'honnêteté est pour moi une qualité aussi primordiale chez un homme. Pas mal important. Bonne chance pour ce soir, Louise. Merci. Solange? Je veux simple, affectueux, à la fois ami et amant. Coûte moins cher qu'en avoir deux, je pense, hein? Avoir des deux dans un. Anne-Marie? Quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est super bien. Bon, peut-être pas trop difficile. Je pense que ce sera pas trop compliqué de réussir à rencontrer le coup de foudre ce soir. Vous le souhaite énormément. Bonne chance pour l'émission, tout le monde. On regarde et on écoute les garçons avec Anne qui les présente. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bon. On débute par Richard. Peux-tu me décrire la femme de tes rêves? Oui, vu que je donne beaucoup de respect, j'espère avoir autant de respect de la personne cherchée et aussi beaucoup de motivation pour une amour, parce que je suis très honnête. Parfait. On te souhaite bonne chance à l'émission, Merci. Richard. Et toi? Ben moi, le genre de femme idéale serait le genre de femme où dans la vie de couple, on pourrait mettre beaucoup de complicité tout en gardant ça dans la plus pure et la simplicité. C'est parfait, Yves. Et Claude? Et moi, j'aime un genre de fille qui est simple en elle-même et qui aime faire des sorties et puis le respect aussi de l'autre personne. C'est important. Alors, messieurs, on vous souhaite bonne chance pour ce soir. Des affinités qui se ressemblent encore ce soir. oui, Alors, j'espère comme on que disait ça fera tantôt, des coups de foudre. on n'aura pas trop discuté. Du moins, je laisse. On se croise les doigts, on revient après la pause. Les publications Québécois offrent à chacun de nos concurrents un abonnement d'1 an aux idées de ma maison, le numéro 1 de la décoration au Québec. L'essentiel, 2 magazines en un pour joindre l'utile à l'agréable. Et clin d'œil pour avoir le look dernier cri. Pour briser la glace, pour débuter le jeu ce soir, on va demander, comme d'habitude, à nos concurrents de nous parler un peu d'eux quand vous étiez bébés, les filles tout d'abord. Pendant que nous, on va regarder une belle photo de vous. Vous allez me décrire un petit peu à quoi vous ressembliez, un petit peu le caractère que vous aviez dans ce temps-là. Louise, la première. Bien, moi, quand j'étais bébé, j'étais coquette et expressive. Et il y a un proverbe qui dit qu'avec le temps, les gens changent. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, j'ai resté aussi coquette. Et aussi expressive? Et aussi expressive. Je parle autant qu'avec mes yeux qu'avec mes mains. Très bien. Solange? Oui. Moi, quand j'étais bébé, on me plaçait souvent sur une table. Oui. Aujourd'hui, à des parties, il m'arrive encore de grimper sur les tables. Arrêtez donc. Vous dansez pas sur les tables, j'espère. Ça m'est déjà arrivé. Ça dépend des parties, hein? C'est ça. Anne-Marie? Quand j'étais petite, j'étais boulette. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ma silhouette. Très bien. Messieurs, à votre tour, Richard, le premier. Oui, moi, simplement, c'est que, comme vous voyez, c'est dans un petit carrosse, mais c'est pas assez haut pour moi. J'ai évolué depuis le temps, j'ai beaucoup pris de responsabilités, puis je me retrouve à faire des sports un peu extravagants. Et Yves? Ben moi, à cet âge-là, je souriais, puis aujourd'hui, je souris encore parce que la vie est toujours belle, puis... C'est un beau sourire que vous aviez, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ça, c'est la journée de mon 2e anniversaire de naissance. Oui. Et je voulais pas, je filais pour faire du boudin cette journée-là. Et Ouais. puis, ma mère voulait essayer de me faire manger mon gâteau, mais sans succès. Et puis, quand elle avait le dos tourné à moi, j'allais jouer dans le crémage. J'imagine. Mais aujourd'hui, ça a changé, je joue plus dans le dos de personne. Bon. On vous pose des questions pour commencer. Après ça, ça sera à votre tour de poser des questions. Tout d'abord, Louise. Louise, sans trop vous afficher au travail, vous sortez avec un collègue de bureau. Vous l'abordez, vous l'adorez plutôt, c'est l'homme de votre vie. Le patron vous convoque un jour personnellement, il est au courant de votre relation et n'accepte pas l'amour au travail. Qu'allez-vous lui répondre, Louise? Bien, la première chose que je lui dirais, c'est que c'est pas son problème. Évidemment, pour moi, c'est peut-être pas un problème parce que, disons que je mêlerais pas le travail et les amours ensemble. Si le résultat de votre travail est bon, ça n'a aucun rapport avec.
C'est la ça. relation que vous avez. C'est ça? C'est ça. Solange. Il souhaite vous épouser. Jamais, dit-il, il n'a aimé de femme avant vous. Amoureuse, vous acceptez de faire le grand saut. Plus tard, vous découvrez que votre mariage n'est pas valide. Votre conjoint n'a pas divorcé de sa première femme. Que faites-vous? Étant donné que notre mariage n'est pas valide, c'est plus facile pour moi de partir et de lui demander qu'on se revoie plus. OK. Anne-Marie? Il est très propre de sa personne. Justement, tous les soirs au coucher, il fait tremper son dentier. Là, je ne dis pas dans quoi. Voilà. Il fait tremper son dentier. Le voir ainsi vous coupe l'inspiration. Quel truc allez-vous imaginer pour qu'il garde son dentier? Je l'accaparais tellement qu'il n'y aurait pas le temps d'enlever son dentier. OK. Richard, la réussite professionnelle est au premier plan dans votre vie, Richard. Exaspéré, votre conjointe vous lance un ultimatum. La carrière ou l'amour? Vous, qui l'aimez passionnément, quel sera votre choix et pourquoi? Je crois que vu que la réussite, je ne l'ai peut-être pas totalement, je dirais simplement que attends 1, 2 ans que je l'ai bien implanté. Après ça, je pourrais déléguer l'ouvrage à d'autres pour être plus souvent à côté d'elle. OK, en espérant qu'elle soit patiente. Hein? Et quelques années de mariage et vous êtes toujours sous le charme. Ce soir, elle vous reçoit bras ouverts pour un souper aux chandelles. Au cours de la soirée, elle vous dit tout bonnement, « Mon chéri, je veux divorcer. » Quelle sera votre réaction? Je lui demanderais pourquoi le souper à la chandelle alors que c'est un hamburger bien vite qu'il aurait pu me servir. T'as été plus rapide. Claude, c'est le jour de votre anniversaire et toute la journée, vous attendez une réaction quelconque de votre partenaire. Au coucher, toujours rien. Qu'allez-vous faire? Je lui demanderais si elle souffre d'Alzheimer. Je me lèverais puis j'irais me fêter moi-même dans un bar. Bon, OK. Assez indépendant. Assez indépendant. C'est à vous maintenant de poser des questions, mesdemoiselles. Louise, la première, vous écoutez. Vous êtes fidèle avant tout à votre parfum, votre coiffeur, vos convictions, vos amis. Richard? Ouais, belle question. Moi, je dirais mes convictions, parce que je suis rendu quand même assez avancé en âge, puis je crois que j'ai pris du temps à me forger, donc tout ce que j'ai dans la tête, j'y tiens, puis j'ai fait valoir. Et? Bien, à mes amis, parce que c'est bien important dans la vie des amis, et puis ça, qui peuvent m'acheter du parfum puis me garder mes convictions. Pas mal. Et ouais, Claude? Ben moi aussi également à mes amis parce que les bons amis aujourd'hui sont rares et puis il faut les garder. C'est vrai. Solange? Quel est ton dessert préféré et pourquoi? Elle dit ça avec un petit sourire en coin. Là. Richard? Là, je parlais d'une femme étendue sur un lit, peut-être, mais je vais m'en tenir juste au dessert. Ça veut dire que j'aime bien un gâteau fromage. Un gâteau fromage parce qu'il y a un fond solide, de la beau petite crème de fromage au milieu qui est délicieux, puis une garniture qu'on peut choisir. Ça fait le tout. OK. Et comme digestif, c'est le dessert. Oh, OK. Yves? Ben, ce serait peut-être sabayon et champagne parce que ça peut très bien se manger au lit. Ah, et Claude? Moi, ce serait une bonne tarte aux framboises chaudes avec de la bonne crème en glace parce que les framboises, on les a seulement à un temps de la saison. Très bien. Anne-Marie? À quelle époque auriez-vous aimé vivre et pourquoi? Richard? Ouais, j'aime bien les grandes robes genre Sissi, là, avec les plongées pas mal volumineux. Plongeant. Puis c'est que ce que je fais aussi, c'est que je suis un baise-main facile, ça fait que je crois que j'essaierai de courtiser, quoi. OK. Yves? Bon, peut-être dans le temps d'Adam et Ève. J'ai bien pensé que t'as pas vu ça. Je voyais venir tranquillement, pas vite, là. Parce que tout était au naturel. OK. C'est ça, là. Claude? Moi, j'aimerais vivre au siècle dernier parce que je suis un fanatique des antiquités. Oui. Très bien. C'est bon. On les applaudit. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est votre tour de vous défendre maintenant, messieurs. Vos questions, on les attend. Richard, le premier. Oui, mesdemoiselles. Si on serait choisi un l'autre comme couple, c'est-à-dire coup de coude,
Est-ce que vous seriez prête à mettre les cadeaux de côté et simplement conserver l'homme que je suis? Louise. Oui, je mettrais les cadeaux de côté parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Solange, vous? Moi, je prendrais sûrement le premier coup de foudre, mais les cadeaux. J'aime pas ça. Anne-Marie? Oui, parce qu'un homme vous met le cadeau. Que c'est bien dit. Ah! Yves! Si moi je planifiais un voyage de plaisir, pourquoi est-ce que je devrais plutôt choisir toi que quelqu'un d'autre? Louis. Bien, peut-être avec l'expérience des voyages, je pense que je comblerais pas mal toutes ces journées. Ouais. Solange? Parce que je suis pas compliquée. Mon bikini, ma brosse à dents, on part. On prend pas beaucoup de place. Bon, Anne-Marie? Moi, je suis un soleil, alors quand tu pars en vacances, c'est ça que tu as besoin. Fait. Commence à avoir le visage aussi rouge que sa cravate, hein? Claude? Bon, que penses-tu de quelqu'un qui oublierait un rendez-vous et lui accorderais-tu le bénéfice du doute? Louise? Oui, pour la première fois, là, le premier rendez-vous, je l'accorderais. Mais pour les suivants, là, je pense qu'il faudrait qu'il fasse bien attention. Et Solange? Pour la première fois, je laisserais. Mais si ça viendrait souvent, œil pour œil, dent pour dent, je remettrais. Anne-Marie? Oui, parce qu'une fois n'est pas coutume. Très bien. Fait. On va s'arrêter, on se fait une publicité, mesdames et messieurs, puis on revient tout de suite après. Si vous désirez participer à l'émission, téléphonez-nous au 514-844-1252. Et maintenant, on retourne à Yves. Merci beaucoup, Anne. L'invitation est lancée. On retrouve les demoiselles maintenant. Vous avez le droit à une deuxième question ce soir, mesdames. Alors, Louise, on vous écoute. Allez-y. Selon vous, le plus dangereux pour un couple, c'est? Richard. Ben, moi, je dirais question de routine, d'accord? Mais de dire qu'il n'y a aucun respect envers l'autre personne, quoi. Ça fait qu'en n'ayant pas de respect, je veux pas, on se fout tranquillement de l'autre, puis ça va à débattre. OK. Yves? Ça viendrait peut-être aussi la monotonie, parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être le mari d'un autre qui serait intéressé. C'est lui qui serait dangereux. Claude? C'est un peu ça aussi, c'est de toujours être sur la même longueur, là, de jamais rien faire de nouveau, et puis d'avoir une monotonie qui pourrait être dangereuse. OK. Solange, on attend votre question. Oui. La jalousie pour toi, c'est inévitable, normal, un vilain défaut, nécessaire, et pourquoi? Richard. Je dirais que c'est un peu nécessaire, sans en avoir trop, parce que sinon, on peut pas laisser voir que l'autre nous tient à cœur, puis on peut pas le démontrer comme il faut. Ça m'en prend un peu. Oui. Yves? Oui, c'est une nécessité, la jalousie, pour pouvoir garder le piquant dans la vie du couple ensemble et que les deux puissent continuer à vouloir se garder un et l'autre. Et Claude? C'est normal un peu que de la jalousie, mais pas trop, pas au point d'étouffer l'autre personne avec qui on est. OK. C'est maintenant le moment de vendre votre salade, comme on dit. Anne-Marie, je m'excuse, c'est vrai, votre question, j'ai rien de vous oublier. Allez-y, allez-y. Quel est votre plus grand défaut? Richard? Oh, ça c'est dur à répondre pour un homme. Mais Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas? non, c'est qu'il y en a toujours, c'est normal. Il y en a trop, quoi? Mais je crois bien que c'est un peu question d'autonomie un peu trop poussée. Peut-être un peu d'indépendance, autrement dit, puis ça peut mener loin, mais toujours tout seul. C'est ça, c'est correct. Et Être impulsif, et puis, dans le fond, c'est pas un défaut, c'est très plaisant. Claude? Mon plus grand défaut, je crois, c'est un peu d'oublier à l'occasion les rendez-vous que j'ai. Ah oui? Il y a un agenda qui se vend pour ça. Là, c'est vrai, c'est le moment de performer au maximum. Dernière chance pour vous de vous faire valoir. Vous pouvez nous chanter quelque chose, nous réciter quelque chose, nous conter l'anecdote comme vous voulez. Vendez votre salade comme vous avez dit au début de l'émission. Alors, Louise, allez-y. Messieurs, me voici comme un jeu de cartes. La dame de cœur, heureuse, tendre, passionnée et amoureuse. La dame de pique, mystérieuse, secrète, mais combien intrigante. La dame de carreau, souriante,
enjouée, celle qui rêve d'être aimée. Et enfin, celle qui vous apportera peut-être la chance, la dame de trèfle. Il ne vous reste plus qu'à bien brasser et de faire votre jeu. C'est bien. Joker, s'abstenir. Solange. Moi, je ne suis ni chanteuse ni poète. Juste quelques mots pour me décrire. Je suis simple, fidèle, aimable, pas compliqué pour 5 sous. Je vaux par contre un pesant d'or. Tout ceci est moi, alors choisis-moi. Anne-Marie. Je suis comme une mélodie. Même sous la pluie, je te souris. Alors, si tu t'ennuies, apporte ton parapluie et choisis Anne-Marie. Oh. À votre tour, messieurs. Richard? Ouais, moi, c'est une petite chanson, mais inquiétez-vous pas, là. Quand je chante, ma voix elle s'émue. Bon. Mais c'est ça. Moi, je suis heureux ou malheureux tout le temps. Je prends la vie en dansant. C'est pour cela que je suis ici, et c'est pour ça, excusez, et c'est pour moi, c'est tant pis. Mais si vous me choisissez, vous en aurez bien assez, car je ferai pour vous le cadeau de ma vie pour tout, et je vous rendrai heureuse tout le temps, tout le temps. C'est beau. Yves? Bien, pour moi, mademoiselle, les diamants et les pierres précieuses n'ont pas de secret. Par contre, je cherche toujours la perle rare. Toi qui aimes ton autonomie, qui se cherche un ami qui peut repasser ses chemises et pourra te préparer des recettes exquises, tu seras bien servi. Si tu es l'ange de monotonie, si tu es impulsive, soyons complices et partageons une belle soirée devant un feu de foyer. Si tu préfères l'aventure, partons au nu-pied une feuille grillée de la tête aux pieds, flambant nu à Honolulu. Puisse ton intuition féminine te permettre de discerner celui qui t'est destiné. Et... Claude? Bien, la salade, c'est moi la salade, j'y fais partie. Parce que, étant encore très vert, c'est encore très bon à manger. Et quand on dit qu'on est rouge comme une tomate, ce sont les côtés gênants qui nous donnent ces couleurs de santé. Tel un piment, j'aime bien mettre un peu de piment dans la vie. Quant au concombre qui fait partie de la salade, eh bien lui, il reste à découvrir. Pour recouvrir le tout, ça prend une vinaigrette. J'estime que c'est toi, de l'autre côté, qui pourrais me fournir pour la rendre si bonne à craquer. Alors ne te trompe pas et choisis le bon plat. C'est maintenant le moment de choisir. Alors, vous avez quelques secondes pour réfléchir encore. C'est parti, allez-y. Voilà, c'est complété maintenant des deux côtés. Avant de dévoiler les noms, comme d'habitude, on écoute Anne qui nous parle du prix à gagner pour le match parfait ce soir. Le groupe Cosmer offre à nos gagnants du match parfait un coffret contenant différents produits. Pour madame, Vanderbilt, c'est pour réveiller la splendeur qui est en vous. Pour monsieur, des produits Chaps pour l'esprit aventurier. De plus, pour une délicieuse soirée, les gagnants du match parfait sont invités à la table du café Le Bouquet de l'hôtel Delta à Montréal. Laissez-vous tenter par leur spécialité, préparée avec soin sur le grill. Le café Le Bouquet de l'hôtel Delta pour une expérience savoureuse. Eh bien, merci Anne. Les filles, tout de suite, Louise, rapidement, qui vous avez choisi? Tournez le petit carton. Yves. Yves. On va voir de l'autre côté si Yves a choisi Louise, oui ou non? Oui! Bon! À l'endroit. Descendez-le le nom complètement. Descendez-le complètement dans le fond. Parfait. On poursuit. Ça va bien, ça va bien. Solange. Sur Richard. Est-ce que Richard avait choisi Solange, oui ou non? Malheureusement pas. Anne-Marie. Claude. Claude. Est-ce que Claude a choisi Anne-Marie, oui ou non? Non. Malheureux. Richard, on veut savoir qui vous aviez choisi. Anne-Marie. Anne-Marie et Claude? J'avais choisi Solange. On se limite encore une fois, c'est arrivé souvent depuis le début. Un match parfait entre Louise et Yves. Le coup de foudre après la pause. Vous avez probablement remarqué lors de la première tournée de questions, j'ai donné un indice bien sans le vouloir, évidemment, aux demoiselles, en décrivant
la couleur de la cravate d'un des garçons de l'autre côté comparativement à la couleur de son visage. Alors, on a demandé aux garçons de retirer leur veston et de retirer leur cravate pour que les chances soient égales. Alors, c'est réparé maintenant et on peut passer au prix à gagner pour le coup de foudre de ce soir pour notre coupe. On regarde ça ensemble. Une magnifique montre du Valet sera remise à chaque gagnant d'un coup de foudre. De fabrication suisse, garantie 5 ans, cette montre est d'une valeur de 450 $. Savoir prendre le temps avec les montres suisses du Valet. De plus, l'hôtel Delta de Saint-Sauveur accueillera chaleureusement les couples qui ont vécu un coup de foudre. Ces couples pourront profiter du centre de conditionnement, de la piscine, du sauna, le tout offert par l'hôtel. Ce forfait comprend 2 nuits d'hébergement, un souper et un brunch. À Saint-Sauveur, vous apprécierez la différence Delta. Et pour tout le week-end, Parc Avenue Location vous offre une voiture Cavalier Sedan tout équipée. Parc Avenue Location, la clé en location automobile à Montréal. Bonne chance à nos coups de foudre! C'est pas tout, ça, Anne? Non, Promexo offre un premier voyage au Mexique avec une garde-robe de Jacques Dale pour madame et de Cabri pour homme, et un deuxième voyage toujours au Mexique avec une garde-robe de la boutique Les Amoureux pour hommes et femmes. Merveilleux, pas un, 2 voyages. Non, Alors, c'est tout de ça. suite, si vous voulez bien, on accueille notre concurrente, Louise. Viens nous voir, ma belle Louise. Félicitations. Louise, tu dois nous identifier visuellement qui est Yves. En retirant le panneau, s'il vous plaît, lentement, tu me dis qui est Yves. Est-ce celui de gauche, celui du centre ou celui de droite? Regarde bien. Rapidement. Celui de droite. À l'autre bout, est-ce que c'est Yves? Certainement que c'est Yves. Approche-toi. Approchez-vous. Je vous rappelle que demain, vendredi, spécial Halloween, ne manquez pas l'émission demain. Bye bye tout le monde, 18h30. À Caméra 89, dimanche soir 19h, Madeleine Roy vous invite à voir un handicapé qui vit à 100 000 à l'heure. Une histoire d'amour, de femme et de dollars. Et le comédien québécois le plus connu dans le monde, Jean Leclerc. Dans un moment 24/24 avec Claude Poirier. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons.